premièrement, de faire quelque chose que vous aimez. On passe plus de temps au travail qu'avec sa famille, donc il faut vraiment être passionné. C'est beaucoup plus sympa si on aime ce qu'on fait. J'adore ce que je fais, je ne considère pas que je vais au travail, donc ça c'est super important. Deuxièmement, de bien s'entourer. Par exemple, pour SumSum aux États-Unis, j'ai supplié ma sœur pendant 6 mois pour qu'elle quitte le BCG. Tu connais Karine, c'est pas évident de la convaincre, et qu'elle s'occupe de SumSum aux États-Unis. On est une équipe, on n'aurait pas pu faire ça sans elle, mais aussi on a 500 personnes qui travaillent jour et nuit pour pouvoir atteindre ce qu'on est en train d'atteindre. Donc bien s'entourer, je suis comblée de ce point de vue et j'espère que vous serez comblés aussi. Troisièmement, les chiffres. Au début, quand on est entrepreneur et passionné, on ne regarde pas vraiment ni le cash flow, ni la profitabilité. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi. Mais c'est très important. C'est très important d'être profitable pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à aller au bout de ses rêves. Et quatrièmement, de faire les choses différemment. De prendre des risques, de ne pas faire ce que tout le monde est en train de faire. Quand on a décidé d'aller à la conquête des États-Unis, tout le monde a pensé qu'on était complètement folle. Et j'ai adoré ça. Plus les gens nous disaient que c'était impossible et plus je trouvais que c'était intéressant. Et donc s'il y a quelque chose que vous aimez vraiment et que vous voulez faire, même si tout le monde vous prend pour des fous, juste faites-le. Prendre des risques et surtout, je trouve que c'est très important de ne pas avoir peur de l'échec parce que finalement, à ce stade-là, au stade où les entreprises ont encore des idées ou des projets en formation, le risque d'échec est très important et presque 95% des startups finissent par mourir. Donc l'idée c'est de ne pas avoir peur de se lancer parce que peut-être on risque que ça ne marche pas, mais et si c'est le cas, il faut juste se relever et tenter autre chose. Donc voilà. Moi, je dirais qu'il faut vraiment croire en son rêve, mais pour arriver au bout de son rêve, bien sûr, il faut avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire avoir un bon funding, être sûr de notre plan, être très bien entouré, avoir une bonne équipe à côté de soi, et surtout avoir toujours un plan B, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, et faire ça avec beaucoup, beaucoup d'amour.